En ce moment, les tensions entre l'Iran et Israël sont à leur paroxysme. Il y a eu des bombardements, des frappes, des drones, des menaces d'escalade. Et franchement, la moindre étincelle peut enflammer toute la région. Toi, tu vas me dire, ok, c'est super, mais moi, je suis pas diplomate. Je suis investisseur en ETF, en crypto. Justement, écoute bien. Parce qu'en fait, quand le Moyen-Orient s'embrase, les marchés, ils explosent, ils dérapent. Le pétrole flambe, tu vas avoir les bourses qui vont plonger et les investisseurs, enfin certains, qui vont paniquer. Donc, ton portefeuille peut en prendre un coup, même si tu n'as rien à voir avec la région. C'est là que beaucoup vont faire n'importe quoi en fait. Certains vont vendre tout dans la panique en se disant avec les flambées du pétrole et tout, c'est pas bon. D'autres, ils vont rien faire et ils vont voir leur patrimoine diminuer en silence. Et toi, tu peux faire beaucoup mieux que ça en fait. Dans cette vidéo, je t'explique ce que cette crise signifie vraiment pour les marchés, quels sont les actifs à surveiller et pourquoi, et surtout, comment réagir en tant qu'investisseur particulier en temps de crise sans te faire piéger ni par la peur ni par l'excitation. Allez, c'est parti. Bienvenue sur cette chaîne, je suis Boubacar Diallo, entrepreneur et investisseur depuis 2010. Ici, on parle d'investissement, de business et de technologie. On parle également de stratégie financière pour les particuliers qui veulent construire un patrimoine solide, sans bullshit et sans promesses magiques. Premier investissement que tu dois faire, c'est de t'abonner et d'activer la cloche. Okay? Et surtout, de t'inscrire pour le prochain salon des investisseurs Jama Summit le 15 et 16 novembre 2025 sur le site web summit.jama.co. Les tensions entre Israël et l'Iran, c'est beaucoup plus qu'un simple conflit régional. C'est une zone stratégique pour le pétrole mondial parce que tu as 21% de la consommation mondiale qui passe par le détroit d'Ormuz. L'équilibre diplomatique international, US, Russie, Chine, est donc très important pour les marchés financiers. En fait, quand tu as un missile qui tombe en Israël ou à Téhéran, le marché n'attend pas d'en savoir plus. Beaucoup, en tout cas, ils vont vendre directement. Les investisseurs institutionnels, eux, ne prennent aucun risque. Ils vendent, ils fuient les actifs risqués, ils vont se réfugier dans des actifs comme l'or, le dollar ou les obligations US. Et c'est pour ça que toi, petit investisseur, en fait, c'est possible que tu vois ton ETF monde qui va clignoter en rouge, qui va légèrement changer. Alors, tu dois sûrement te dire, qu'est-ce qu'il faut faire quand le monde tremble? Déjà, n'oublie pas, toi, tu n'es pas un fonds spéculatif, ok? Tu n'as pas besoin de réagir à chaque fois qu'il y a une tension géopolitique. On fait ici de l'investissement à long terme. En fait, c'est juste que tu dois comprendre quelques leviers que tu dois surveiller. Par exemple, avec le pétrole, si la crise s'intensifie, en fait, le prix du baril va grimper. Ça va provoquer de l'inflation, donc de la pression sur les banques centrales, et les taux, ils vont rester hauts. L'impact, c'est que ça va être sur les actions tech, l'immobilier, les cryptos qui peuvent prendre une certaine claque. Okay. Ensuite, tu vas avoir des actifs comme l'or. Eux, c'est un refuge naturel. Si tu en détiens, tant mieux pour toi. Sinon, il n'y a pas besoin de paniquer en fait. L'or, c'est pour lisser les crises, c'est pas pour faire du x10. Enfin, les marchés émergents, eux, en fait, quand tu as un conflit régional élargi, les pays proches ou liés aux puissances qui sont impliqués peuvent être impactés. Par exemple, en 2020, lors de l'assassinat en fait, d'un général iranien, Soleimani, les marchés ont plongé pendant quelques jours, suite à cet assassinat. Mais 2 semaines plus tard, ils sont revenus beaucoup plus haut. Donc la morale, en fait, c'est ne réagis pas à court terme. Laisse tes actifs faire leur travail. C'est juste que tu dois comprendre ce qui se passe, mais tu n'as pas besoin de changer ta configuration juste pour ça. Alors voilà ce que toi tu dois retenir en tant qu'investisseur particulier. C'est que déjà tu n'investis pas pour 2 semaines. Vraiment tu investis pour 10 ans. Parfois même plus. Donc si ton portefeuille il est bien diversifié, bien construit, tu peux largement absorber ce genre de choc. En fait, ça va rien changer pour toi. Mais les piliers que tu dois suivre vraiment, c'est diversifier tes actions, obligations, l'or, cash. Et surtout, ne joue pas à deviner la prochaine crise. En fait, tu dois renforcer tes actifs solides quand le marché baisse, si tu peux, avec l'exemple de l'or, et garder du cash pour profiter de certaines opportunités. Mais comme d'habitude, investis progressivement avec le DCA. Et surtout, ne change pas ta stratégie à cause d'un tweet ou d'un article anxiogène. C'est la pire chose à faire. Ça paraît très simple ce que je dis, tu pourras te renseigner sur d'autres sources, mais vraiment le but, c'est de réfléchir long terme, de ne pas réagir, de ne pas mettre ses émotions en avant et donc de ne pas changer sa stratégie. Alors un petit récap de ce sujet d'actualité là d'un point de vue investisseur. Oui, en fait, la tension Iran-Israël peut créer de la volatilité sur les marchés, mais l'investisseur long terme que tu es, il doit juste observer, pas réagir dans l'émotion. Les bons réflexes à avoir, comme d'habitude, c'est la diversification, le long terme, la gestion du risque. Et ce qui va faire la différence, ce n'est pas en fait ce qui se passe dans le monde, c'est vraiment comment toi tu vas réagir face à tout ça. Je pense que tu as compris, des crises, il y en aura d'autres, mais toi, ton job en tant qu'investisseur, c'est pas de les deviner, c'est de te préparer à encaisser et à saisir les opportunités quand elles vont se présenter. Si tu veux apprendre à construire un portefeuille qui résiste aux chocs géopolitiques, économiques ou émotionnels, viens au Jama Summit le 15 et 16 novembre 2025 à Paris. On y parlera de crypto, bourse, immobilier, private equity, vraiment toutes les classes d'actifs. Et en fait, tu pourras surtout voir tout ce qui est stratégie long terme et indépendance financière. Donc, toutes les infos
pour t'inscrire sont sur le site web summit.jama.co. Et toi, dis-moi en commentaire, qu'est-ce que tu fais quand les marchés tremblent, ok? Je te réponds à tous les commentaires, donc n'hésite pas à envoyer. Abonne-toi vite, comme d'habitude, active la cloche et surtout, fais bosser ton argent pour toi, même quand le monde s'agite. À bientôt et n'oublie pas que tout le monde peut devenir un investisseur.